Ok, dans cette partie, nous allons attribuer une nouvelle adresse IP à chacune des machines. Il n'est pas conseillé de, bon moi dans mon cas, je dirais que il n'est pas conseillé de garder des adresses IP obtenues par DHCP, puisque après un certain temps, même si c'est peut-être, je sais pas, quelques mois ou quelques semaines, l'adresse IP va changer. Donc, tu es obligé de refaire encore les mêmes configurations. Donc, ça peut être un peu fastidieux. Donc, il serait mieux dans le cas des serveurs d'avoir des adresses IP on va attribuer statiquement. Donc, c'est ce que je vais faire. Pour chacune des adresses IP suivantes, j'ai pour DNS1, je vais lui donner 122.4, DNS2 122.5, Mail 122.6, LLAP 122.7 et pour les adresses IP du type IPv6, je vais les donner ceux-là. Voilà. Donc, j'ai déjà démarré DNS1. DNS1, donc je vais me login, me connecter. Ah, on va faire IPA. IPA, donc c'est sur l'interface ENS3. NS3 que les configurations vont se faire. Ok, on y va simplement. Donc je vais prendre par SSH. SSH. L'adresse IP n'a pas changé. Donc comme c'est un clone, l'adresse IP ne va pas changer jusqu'à ce que on lui attribue statiquement cette IP là. Ok. Maintenant je vais faire nano entrer dans l'interface suivante. Nano. Ok. Donc ce qui va être fait ici maintenant, c'est d'accéder à l'interface dans le fichier network interface. Je vais faire nano etc network interface. Je vais entrer. Maintenant, voici les adresses IP que je veux les attribuer. DNS1 doit prendre en IPv4 122.4, DNS2 122.5, et ainsi de suite. Maintenant, ça, ce sont les adresses IPv6 que je veux attribuer. Donc, pour ma part, j'ai déjà configuré, bon, écrit déjà le script pour ceci. Donc, je vais coller dans le interface, dans le fichier interface là-bas, ce code et redémarrer le réseau. Donc, nous allons prendre d'abord pour DNS1, copier ceci. Si vous voulez permettre que ça se connecte automatiquement en cas de déconnexion, vous gardez hello hot plug NS3. Ici, je vais supprimer ceci. Maintenant, je vais faire CTRL SHIFT V. Ok, ça a été copié. Ça a été copié comme je le veux. Donc, l'interface n'est plus en DHCP. Ce serait statique. Et ça lui donnera le 122.4. Et ici, 200, le net mask. Ça fait, c'est un slash 24, un slash 24. Et le gateway, c'est ceci. Le nom des DNS serveurs, l'adresse IP pour les DNS serveurs, ça a fait pour IPv4, pour DNS1 et DNS2. Maintenant, ça c'est pour l'IPv6, les adresses IP. Donc, dans notre cas ici, j'avais dit que l'adresse IP IPv6, ça fait pour DNS1 ceci. C'est ça qui est ici encore. Maintenant, le netmask 64 et l'adresse DNS. Dans notre cas ici, pour le DNS1, c'est ceci. Pour le DNS2, c'est ceci. Donc, la configuration est bonne. Donc, je fais CTRL X. Je tape pour, puis je fais entrer. Ah, c'est vrai. Je n'étais pas en mode administrateur. Donc, je vais faire sous
D'abord c'est sous, il faut taper AZERTY, puis je vais taper nano UTC network interfaces. Voilà, donc je suis en mode animateur, donc je vais supprimer ceci. Voilà, il a été copié. Je vais faire CTRL X et puis je fais oui, simplement. Maintenant je vais redémarrer avec systemctl restart networking. Ça a planté un moment, donc j'ai dû refermer le terminal. Je vais vérifier de ce côté si ça a pris. Si ça a pris réellement. Donc je vais taper ça. Ok, c'est une bonne nouvelle. DNS a maintenant 122.4 et l'adresse IP V4 que j'ai donné. Donc c'est bon. On peut dire que ça a marché de ce côté. Donc je vais essayer de me connecter par SSH pour voir si ça a marché. Donc SSH, non, SSH, ceci ne va plus marcher, je crois, puisque cette adresse IP n'existe plus. Donc ça va être normalement 122.4. Yes. Donc ça a marché. L'adresse IP a bel et bien changé. Donc c'est DNS. Je me suis connecté à DNS. Maintenant je vais faire la même chose aussi pour DNS. Pour chacune des machines. Pour chacune des autres machines. Ok, donc je vais fermer ceci. Je vais éteindre DNS tout part. DNS 1. Comme je n'ai pas beaucoup de ressources, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre et démarrer DNS 2. Je démarre DNS 2. Et pourquoi pas DNS? Bon, je peux attendre que DNS 2 finisse de démarrer. Je démarre aussi DNS 2. Bon, chacune de prend. Je vais démarrer elle aussi, elle là, pourquoi pas. Voilà. Non, je pense pas que je fasse une bonne chose. Je vais tenir le DAP. Et je vais attendre un moment. Ok, je suis sur DNS2, donc je vais me loguer AZERTY. Ok, je suis connecté à DNS2. Maintenant, je vais me connecter avec l'ancienne adresse IP 208, puisque DNS2 dispose de 208 là. Hein? C'est quand même bizarre. Je vais faire un essai pour voir if config. Non, plutôt IP1. Vérifier ceci. L'adresse IP a changé, donc pour redémarrage, l'adresse IP est devenue 135, donc ce n'est plus l'autre, donc ça fait 135, ce n'est plus 208. Je me disais que quand je l'ai cloné, ça aurait été le même, mais bon, ça a changé. Donc je fais yes.
je tape le mot de passe. Ok, je suis sur DNS2. Je fais un clear pour avoir une interface plus conviviale. Donc je vais taper nano VPC network interface avec S. Je vais entrer. Dans mon cas, si je ne veux pas que ça soit par DHCP, donc je vais supprimer cette ligne là. Et on est sur DNS2, donc je vais taper ce code. Je vais fournir chacun de ces fichiers dans le drive là. Voilà, ça vous aidera. Donc je vais copier ici. Ça c'est pour DNS2. Et on va faire CTRL SHIFT V. CTRL SHIFT V. Voilà. On va dire que c'est bon sur ce côté. DNS2, auto, voilà l'adresse IPv4 que je veux pour DNS2 et l'adresse IPv6 que je veux et le masque. Sachant que ce sont les adresses IPv6 pour les serveurs DNS1 et DNS2. Si je voulais, j'aurais pu mettre 8.8.8 pour Google. Et dans mon cas, je n'ai pas vraiment vu, ce n'est pas indispensable. On va faire CTRL X, je mets O, je fais entrer. Ah, toujours ce problème d'écriture. Je ne suis pas allé en mode administrateur. Donc je vais faire CTRL X, je tape le nom. Je fais sous. Je mets le mot de passe. Maintenant je tape nano VPC network interface. Maintenant je vais supprimer cette ligne comme je l'ai dit. Et ok, c'est bon. Donc ça va être CTRL X pour entrer. Bon, je me rappelle que quand j'avais fait sudo network restart, ça a planté. Donc je pense que je vais faire ça au niveau de la machine même. Ça va sûrement me déconnecter à ce niveau là, mais c'est pas un problème. Copie, je viens au niveau de la machine. Ah ouais, systemctl restart networking. Je vais en mode administrateur sur mot de passe systemctl networking restart. C'est pas bizarre. Je vérifie rapidement. Systemctl restart networking, c'est l'ordre là ça. Restart networking. Networking. Pourquoi ça fait ça? Pourtant ça va marcher. Ok, je vais essayer de l'autre côté pour voir. Systemctl. Vérifions ça rapidement. Nano. Vérifions rapidement. Auto. Ceci aussi. Quel problème peut y avoir à ce niveau? Ok, j'ai compris. C'est DNS qui a été mis ici qui a créé un problème. Sinon, normalement, en principe, ça devait marcher. Donc, CTRL O. Donc, maintenant, bon, j'ai tapé systemctl restart network ici.
Et en même temps, je suis allé faire un if config ici, ça a bien pris. Donc, le problème pour ce niveau aussi. Donc, je pense que je ne suis pas obligé de montrer la suite pour ça. C'est encore un peu du recours encore. Donc, je vais faire ça de mon côté. Vous aussi, vous allez faire ça de votre côté. Ceci, ici, on veut pas qu'il y ait HTTP, on veut plutôt que les adresses IP soient statiques. Donc, dans mon cas, il y a mail d'abord, on va commencer avec mail. Ce sera auto. Donc, ici, ok, de ce côté c'est bon. Ça a été bien mis. Je vais contrôler X. Oh, puis je vais entrer. Puis je vais restart. Je vais faire donc d'abord. Maintenant, pour le LDAP. Ok. Pour le LDAP, c'est bon aussi. Donc, bon. Ok, CTRL X. Entrée. D'accord. On va faire système CTL networking. Style networking. Système CTL pour système contrôle. CTL restart. Network. Ok, je vais taper la même commande de l'autre côté aussi. Bon, c'est normal que ça plante. Ça va vous déconnecter. Si on va au niveau de chacun de vous, verrez que l'adresse IP va changer. Petit rappel pour sortir du terminal là. Ouais, ça a changé. C'est devenu 0.6. Il faut faire CTRL T. Ça a changé. C'est 122.6. Donc, maintenant, on vérifie de l'autre côté. P-A. De ce côté aussi, ça a changé. Donc, on peut dire que le boulot a été fait. Voilà. Donc, cette partie a été finie. La partie où on devait changer maintenant les adresses IP, les noms, tout. C'est ok. Maintenant, on va passer à la configuration et l'installation de service.